Jésus-Christ pour ce soir. Depuis que tu nous enseignes encore ta parole, Seigneur, nous sommes toujours dans le besoin de connaître ta volonté, parce que c'est cette volonté qui est ta parole qui nous guide sur cette marche chrétienne dont tu nous recommandes sur la terre. Donne-nous donc d'être bénis ce soir avec ta parole, celle qui augmente notre connaissance et qui veille à ce que nous restions debout dans la foi, dans la sainteté, la justice et la pureté pour attendre ton retour imminent au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre thème est intitulé Jésus rend la vie à Lazare. Jésus rend la vie à Lazare. Et cela nous vient du livre de Jean chapitre 11 au verset 38 à 34. Nous y allons, bien-aimés, faisons la lecture. Jean 11, 38, 34. Je dis la parole de Dieu. Faisons la lecture. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Quelle heure, quand son frère lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Terre donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Tu avais dit, exauce tout le monde. Mais j'ai parlé pour la foule en tout, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors, et le mort sortit. Les pieds et les mains liés de bande, et le visage enveloppé d'un linge. Amen. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le partir. Oh Seigneur, merci. Ce message nous enseigne que Jésus peut redonner la vie à nos corps mortels. Jésus peut redonner la vie à nos corps mortels. Et cela parce qu'il a le pouvoir sur la vie et sur la mort. Il décide qui doit vivre et qui doit mourir. C'est Jésus qui décide. Il est Dieu. La Bible nous dit sur Samuel chapitre 2 au verset 6, ce nous dit la Bible, Samuel chapitre 1 Samuel, c'est le livre de 1 Samuel, chapitre 2 au verset 6. J'y vais rapidement. Et le Seigneur fait mourir et le Seigneur fait vivre. Il fait descendre dans le monde des morts et il en fait remonter. Quelle est votre version? Le résumé de votre version. 1 Samuel 2, 6. Ok, bon, avançons alors. Donc, la Bible nous dit ici que Jésus est celui qui décide de la vie de qui que ce soit et de la mort de toute personne. C'est lui qui décide. Et c'est ce que cette dame, la Anne
ramener à la vie qui il veut et il peut laisser mourir qui il veut. C'est lui qui décide de qui doit vivre et mourir. Mais il y a quelque chose. Marthe et les gens qui étaient là lorsque Jésus s'était rendu à la tombe où se trouvait Lazare, enterré, les gens qui étaient là et Marthe et qui regardaient Jésus s'y rendre, ces gens-là ne comprenaient pas encore qui était Jésus. Bien que ces gens-là reconnaissaient que Jésus était un prophète. Ils le reconnaissaient comme un prophète. Donc, ils le considéraient comme un prophète. Mais ils n'avaient pas encore réalisé qui était réellement Jésus. Ces gens-là n'avaient pas encore réalisé vraiment qui était Jésus. Tous autant qu'ils étaient, même Marc, ils le considéraient pour un prophète. Ils le prenaient comme un prophète. Mais ils ignoraient que Jésus est Dieu. Ils ignoraient. C'est pour cela que certains avaient les doutes sur Jésus. Et c'est pour cela que d'autres ne voulaient pas croire. Parce qu'ils ignoraient que Jésus était ou qu'il est Dieu. Ils ignoraient cela. C'est pour cela que lorsque Jésus dit, ouvrez le tombeau, lorsque Jésus dit, qu'on ouvre la tombe, Marthe, la sœur du mort, son Marthe, elle rétorqua en disant à Jésus, Seigneur, il doit déjà sentir mauvais. Ça fait 4 jours qu'il est dans cette tombe, qu'il est mort. Donc, elle pensait dans son cœur, elle se disait que Jésus ne pouvait pas ressusciter Lazare. Elle aussi, elle ne croyait pas. Quand Jésus nous disait que n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, elle se disait toujours qu'il s'agit de la résurrection des morts au moment de l'enlèvement. C'est ce qu'elle pensait. Mais elle n'avait vraiment pas encore réalisé que séance tenante, Jésus allait ressusciter Lazare. Elle savait que Jésus était un homme de Dieu. Mais quel homme de Dieu? Un simple homme de Dieu, un prophète. Mais Marc et bien d'autres personnes n'avaient jamais réalisé que Jésus est Dieu. C'est pourquoi on voit même dans les évangiles, je ne me souviens pas trop des chapitres, mais je sais que ça se trouve dans Matthieu et même dans Marc. Jésus va demander aux disciples quand ils étaient avec lui, qui dit-on que je suis? Chacun d'eux commence à donner sa réponse. Il y a ceux qui disent aucun, c'est-à-dire certaines personnes disent que tu es un prophète d'autrefois qui est revenu. D'autres disent que, bon, tu es un simple messager de Dieu. Et l'apôtre Pierre, lui, il va dire, tu es le Fils de Dieu, le Messie. Et Jésus dit à Pierre, ce n'est pas ton intelligence qui t'a révélé qui je suis, mais c'est le Saint-Esprit qui t'a révélé qui je suis. Parce que certains disaient, non, tu es Élie, d'autres disaient, tu es le prophète d'autrefois, et tout, mais lui, il a reconnu que Jésus était le Messie. Donc, beaucoup de gens, pendant que Jésus était vivant sur la terre, la parole qui s'est faite chair, beaucoup n'avaient jamais songé que Jésus était Dieu. Ou que Jésus est Dieu. Parce que je ne dois pas parler au passé. Beaucoup ne savaient pas que Jésus est Dieu. Parce que je pense bien que si beaucoup de gens avaient réalisé que Jésus est Dieu, ils allaient croire en lui. Parce que ces gens-là croyaient quand même en Dieu. Puisqu'ils
Jésus n'arrive, beaucoup sont venus parler de Dieu, mais c'était des imposteurs. Alors cela a beaucoup créé la confusion à tel point que les gens avaient du mal maintenant à réaliser qui est de Dieu et qui ne l'est pas. Et c'est ce qui se passe aussi aujourd'hui. Cela se produit également aujourd'hui. Que dans nos églises, il y a beaucoup de gens qui sont confus. Ils ne savent même plus discerner qui est de Dieu et qui ne l'est pas. Qui est dans la vérité et qui n'est pas dans la vérité. Beaucoup. L'église aujourd'hui est devenue comme un lieu théâtral. Comme si les gens allaient à un lieu de divertissement. Ce n'est plus cette rencontre avec le Seigneur. Ce n'est plus cette rencontre avec le Saint-Esprit. Ce n'est plus cette rencontre avec le Sauveur de l'humanité, notre Sauveur. Non, non, non. Les gens, vraiment, ils ne vont plus aujourd'hui dans les cultes avec l'intention de rencontrer le Seigneur, d'entrer dans la présence du Seigneur et être en contact, être connecté avec le Seigneur par le Saint-Esprit. Beaucoup non. Beaucoup, ils vont comme un lieu de divertissement, comme un lieu de théâtre, comme un lieu, comment dirais-je, une organisation sociale où on partage les cadeaux. Les gens ne vont vraiment plus pour aller rencontrer Dieu. Ça se passe aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les gens ne savent plus où est la présence de Dieu et où il n'y a pas la présence de Dieu. Ils ne savent plus. Ils font juste comme des moutons qui vont, je ne sais pas comment même analyser cela. Le monde est perdu. Beaucoup de gens ne réalisent plus où est la présence de Dieu. Ils ne sont plus discernés la présence de Dieu, la puissance de Dieu, la volonté de Dieu. Les humains aujourd'hui, surtout ceux qui vont dans les églises, dans les maisons de culte, et dans ceux qui sont devenus des membres de ces associations qu'on appelle aujourd'hui l'Église. Beaucoup ne savent plus discerner, beaucoup n'ont même pas ce discernement. Ils ne savent pas reconnaître la présence de Dieu. Ils ne savent pas reconnaître la puissance de Dieu. Ils ne savent pas reconnaître la volonté de Dieu. Ils ne savent pas leur reconnaître cela. Ils sont confus. Et à cette époque-là, c'est plus la même chose. Avant l'arrivée de Jésus, il y a eu beaucoup d'imposteurs. De telle sorte que les gens ne savaient même plus qui était l'envoyé de Dieu et qui ne l'était pas. C'est pour cela qu'il y a eu vraiment beaucoup de confusion où les gens n'ont pas reconnu Jésus comme étant Dieu, comme étant le Messie, comme étant le Sauveur. Parce qu'il y a eu tellement d'imposteurs qui sont venus avant lui. Beaucoup sont venus. Et c'est le cas aujourd'hui, comme je venais de le dire. Il y a trop d'églises. Il y a tellement de messages hors du commun. Il y a tellement d'égarements. Il y a tellement de messages de consolation, tellement le message du confort, tellement le message de promesse. Je ne sais pas quel mot attribuer à tous ces enseignements et ces messages qui ne font même pas, qui n'atteignent pas la conscience des êtres humains. Parce que je me rends compte que si les êtres humains ne changent pas aujourd'hui, en fait, c'est parce qu'ils ne reçoivent pas les messages qui les changent. Parce qu'il y a deux choses, je l'ai toujours dit et je le répète. Et il y a deux choses lorsqu'un être humain fait, lorsqu'il trouve la parole de la vérité, la présence de Dieu. Soit il change de vie, soit il fuit. Et
Soit la personne qui entre dans la présence de Dieu et qui vit la présence de Dieu prend la décision de changer d'attitude, de comportement, de vie en général, soit cette personne va fuir et trouver que c'est tellement dur pour lui de supporter tout ce que Dieu lui enseigne, tout ce que Dieu lui recommande, tout ce que Dieu a prescrit comme recommandation. Il trouve ça difficile, il va fuir. C'est pas pour rien que certaines personnes fuient nos églises et nos groupes. Parce qu'ils ne supportent pas. Mais lorsque vous voyez quelqu'un est dans le monde, il est à l'aise dans une église depuis des années, il est dans cette église, mais il ne change pas. Il ne change pas de vie, il ne change pas de comportement. Il a le même comportement qu'il est entré avec dans cette église-là. Il a le même comportement, le même caractère. Il ne change pas. Il est le même depuis des années. Il va te dire, je suis chrétien, ça fait 5 ans, mais il ne reflète même pas l'image d'un chrétien. C'est un païen tout conçu. Il n'a pas changé. Mais il est confortablement dans cette assemblée. Il est confortablement dans cette église. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas gêné du tout. La parole ne le gêne pas. La parole ne le juge pas. Donc, il est confortablement assis. Il se sent à l'aise. Mais lorsque une personne entre dans une assemblée où la parole de Dieu est prêchée en essai en vérité, je dis bien, il y a deux solutions. L'une d'elles, il va prendre l'une d'elles. Soit cette personne va changer de vie, c'est-à-dire de caractère, de comportement, parce qu'il a compris qu'il faut que je change et il va suivre Jésus. Soit cette personne va fuir, va dire non, 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 c'est trop pour moi. Je ne me sens pas libre. Il faut que je sois libre. Donc, je m'en vais chercher ma liberté. Je sors de votre église, je sors de votre assemblée, je sors de votre église. Je me sens pas à l'aise. Et oui, moi, beaucoup de gens, certaines personnes ont dit ça. Aujourd'hui, je suis à l'aise. Ils sont à l'aise parce que maintenant, ils sont repartis à leur péché. Et oui, il n'y a plus de contraintes. La parole ne les contraint plus, ils ne l'écoutent plus. La parole ne les juge plus. Et Madeleine n'est pas là pour mettre ses yeux à gauche et à droite pour faire des corrections. Remarque. Tu n'as pas fait ceci, Dieu ne ordonne pas ça, mais non, les personnes se sentent libres. Et oui, il ne suffit pas d'être présent dans l'église, mais il faut que tu saches pourquoi tu y vas. Et il faut faire ce qui t'amène à l'église. Nous allons à l'église pourquoi? J'ai souvent dit aux gens que l'église est une école. Ce n'est pas un lieu de divertissement. Ce n'est pas un lieu de plaisir.
de culte que Dieu approuve. Romains, le livre de Romains, chapitre Romains, là. Voilà, chapitre 12, premier verset. Ouais. J'aimerais écouter votre version. Je suis à la page, mais je veux votre version. Ouais. Elle est mêlée. Bon, ok. Allez-y. Au début, là. Oui, juste le verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, de faire vos corps comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu, de votre corps culte semaine. Ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés par la afin que vous deveniez quelle est la volonté de Dieu, qui est bonne, agréable et parfaite. On s'arrête à 2. Vous avez lu au verset 2. Frères et sœurs chrétiens, Dieu est plein de bonté pour nous. Alors, je vous demande ceci. Offrez-lui votre personne et votre vie. C'est le sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaît. Voilà le vrai culte que vous devez lui rendre. Donc, le sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaît. C'est quoi? C'est votre personne. C'est votre caractère, votre vie, votre conduite qui est un culte que vous devez rendre à Dieu. Alors, pour que Dieu puisse donc approuver un culte, c'est lorsque tu vis dans la sainteté. C'est ça le culte que Dieu approuve. Ce ne sont pas nos réunions qu'on fait dans le divertissement, des scènes qui reflètent le théâtre, l'ambiance. Non, c'est pas ça. C'est ton caractère, ton comportement, ta vie qui est un culte que tu rends à Dieu. Si cela plaît à Dieu, alors ton culte est agréable à Dieu. C'est ta vie qui est un culte que tu dois rendre à Dieu. Mais aujourd'hui, nous, on pense que dès qu'on vient, on se réunit, on loue Dieu, on crie, on chante, on danse. Quelquefois même, certains chassent les démons, ils tombent, se relèvent, ils prophétisent, ils font des visions, ils disent on a fait un culte. C'est pas ça un culte. C'est pas ça le culte. C'est pas ça que je vais prêcher sur ça pour dire, expliquer aux gens ce que c'est qu'un culte en réalité. Mais voilà le véritable culte. Se trouve sur ce verset, Romains chapitre 12, au verset 1. Donc, notre vie que nous vivons au quotidien, tous les jours, cette vie-là, si elle reflète la volonté de Dieu, alors nous sommes en train de rendre à Dieu un culte agréable. Mais si notre vie déplaît à Dieu, parce que nous sommes impurs, alors notre culte devant Dieu n'est pas agréable. Notre culte n'est pas agréable à Dieu. C'est ça le culte. Aujourd'hui, voilà, les chrétiens ne discernent plus la présence de Dieu. Quand ils entrent dans une réunion, ils sont dans une réunion, ils ne savent pas quel est l'esprit qui est en train de diriger ou de coordonner la réunion. Ils ne savent pas.
aider nos frères à chercher vraiment, à comprendre Dieu, sa volonté. Sinon, on est perdu. Si tu n'as pas cette crainte lorsque tu entres dans un lieu supposé être une maison de culte, supposé être une maison de prière, supposé être un peuple de Dieu, si tu ne cherches pas, si tu n'es pas prudent pour chercher à comprendre si c'est Dieu, hein, le Saint-Esprit qui coordonne cette réunion-là, ou la personne qui prêche là, si c'est le Saint-Esprit qui l'utilise ou pas, tu es perdu, tu vas longtemps rester dans cette congrégation, dans cette assemblée, et te retrouver en enfer. Où Jésus dit, ce ne sont pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume, comme on a prié dans l'un des points de nos prières. Le Seigneur, aide-moi à savoir t'obéir, à savoir discerner ta présence, à savoir reconnaître ta volonté, à savoir t'obéir, à savoir te servir, afin que lorsque viendra le jour de la fin, tu ne me dises pas que je ne t'ai jamais reconnu. Parce que c'est ce qui va se passer. Beaucoup vont recevoir cette parole de Dieu en face, où Jésus leur dira, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alors que tous les jours, ces gens-là croyaient être dans la présence de Dieu quand ils étaient dans la maison de culte. Quand ils étaient dans, soi-disant, leur culte et leur réunion dans l'église. Ils croyaient être dans la présence de Dieu alors que ce n'était pas le Saint-Esprit qui était là. C'est le démon qui dirigeait et coordonnait le culte. Donc, si Jésus a fait ce miracle, lui-même il l'a dit, je repasse sur Jean, si Jésus a fait ce miracle, c'était pour deux raisons. La première raison, c'était parce qu'il a ressenti de la compassion envers Marie et Marthe, les sœurs du mort, les sœurs de Lazare. Il avait donc de la compassion pour eux parce qu'elles souffraient de la mort de leur frère. Mais il y a une deuxième raison, celle-ci, c'est que Jésus a réalisé le miracle de ramener Lazare à la vie parce qu'il savait que les gens qui étaient là ignoraient qu'il était Dieu et qu'il voulait que ces gens-là reconnaissent qu'il est Dieu à travers ce miracle et qu'ils croient en lui. Donc Jésus a fait beaucoup de miracles juste pour amener les gens à croire en lui. Il se disait que peut-être en faisant ces miracles, certains vont croire. Et c'était vrai. Certaines personnes ont cru en voyant Jésus faire les miracles. Parce que d'autres personnes sont comme Thomas. Il faut qu'ils voient pourquoi. Et oui, d'autres personnes sont des Thomas. Hein? Parce que Thomas avait dit, et quand on lui a dit, Jésus est ressuscité, il a dit, si je ne le vois pas, si je ne mets pas mon doigt sur cette blessure, moi, je ne crois pas qu'il est ressuscité. Et oui, beaucoup sont comme ça. La plupart sont comme ça. Il faut qu'ils voient la démonstration de la puissance de Dieu pour croire. Et c'est ça alors qui séduit les gens. Ce n'est pas à travers la démonstration de la puissance de Dieu que tu vas reconnaître la présence de Dieu. Si tu fais ça, tu es mal parti parce que Satan fait la démonstration de sa puissance. Nous, ce n'est pas un signe. Ce n'est pas un signe vraiment concret qui montre que c'est Dieu qui est là. Non, 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 non. J'ai souvent dit que le signe qui montre, qui peut te permettre de reconnaître qu'un message est de Dieu, qu'un pasteur prêche la parole de Dieu, qu'il est utilisé par le Saint-Esprit, ou qu'une église est dirigée et conduite par le Saint-Esprit, c'est le message qui y sort. Et le fruit que produisent ceux qui sont les fidèles de cette église. C'est deux choses. Donc, il faut que tu regardes les fruits que produisent les fidèles de cette église. Et il faut
Tu ne le sauras pas. Donc, tu ne sauras pas si celui qui a réalisé ce miracle est dirigé par le Saint-Esprit ou qu'il est dirigé par Satan. Tu ne le sauras pas. Mais ce qui peut te permettre de le savoir, c'est quand tu observes la vie de cette personne et que tu écoutes la parole qu'il enseigne au quotidien, pas un seul enseignement, hein, parce que quelqu'un peut être, il peut passer par la vérité dans un seul enseignement, mais il faut observer tous ces enseignements, chaque jour, il faut l'écouter. Si cette personne demeure dans la vérité, elle sera toujours dans la vérité. Elle ne sortira pas en dehors de la vérité. Si tu observes sa vie, est-ce que cette personne vit la parole qu'elle prêche? Si une personne ne vit pas la parole qu'elle prêche, c'est que c'est un menteur. Parce que tu dois être le modèle de la parole que tu prêches. Tu dois être le modèle de cette parole. Dans le cas contraire, tu es un menteur. Sans être un enseignant, il faut Dieu de se servir de quelqu'un pour t'amener une parole à toi. Ça ne veut pas dire que ça va être un menteur, c'est parce que Dieu s'agit de lui pour te dire quelque chose. Oui, là, je comprends ta question. Dieu peut se servir de n'importe qui pour t'annoncer une parole. Si Dieu s'est servi un animal, pour parler au prophète Balak, il peut se servir de n'importe qui. Mais cela ne veut pas dire que cette personne est vraiment le porte-parole de Dieu. Cela ne veut pas dire que le Saint-Esprit l'utilise. Non, ça peut être une occasion que le Saint-Esprit a trouvé. Il s'est dit autant pour moi que qui est proche du frère, de mon frère là, de mon fils, de mon disciple, Pierre, comment est-ce que je peux faire pour lui annoncer ce message? Donc, il va chercher autour de toi, même quelqu'un qui est même un non-croyant, et il te transmet le message. Mais cela ne veut pas dire que le Saint-Esprit utilise cette personne, non. C'est juste par une occasion qu'il a trouvée pour s'en servir. Voilà. Mais on parle de quelqu'un qui a été appelé à servir Dieu. Comme aujourd'hui, tout le monde se nomme pasteur, évêque et tous les noms qu'on connaît, prophète et tout le reste. Alors, observe la vie de la personne. Est-ce que la vie de la personne reflète la volonté de Dieu? Si la vie de cette personne ne reflète pas la volonté de Dieu, elle n'est pas utilisée par le Saint-Esprit. C'est un menteur. Ah oui, elle n'est pas utilisée par le Saint-Esprit. Parce que lorsque le Saint-Esprit habite une personne et que le Saint-Esprit remplit une personne, tu ne peux pas prêcher les fables. Tu ne peux pas prêcher ce que le Saint-Esprit ne veut pas. Il va t'arrêter. Il va t'arrêter. Tu dois, parce que c'est lui qui te dicte ce que tu dois dire. Même quand bien même tu veux sortir, tu ne peux pas. Parce que tu n'as pas ce contrôle. Lorsque tu te tiens devant les gens pour parler, le Saint-Esprit t'inculque ce que tu dois dire. Si tu sors hors de ça, le Saint-Esprit s'arrête et tu n'as plus l'inspiration. C'est ça. Mais lorsque tu n'es pas habité par le Saint-Esprit, qu'est-ce que tu prêches? Tu prêches le mensonge, la flatterie. Tu peux juste occuper les gens pendant des heures et leur dire, vous avez fait un culte, je vous ai prêché la parole. Mais c'est un mensonge. C'est pour cela qu'on prêche aujourd'hui sur la prospérité, sur le confort terrestre, sur les promesses qui réconfortent les gens à ne rechercher que le bien-être, etc. Et je vous assure qu'on reconnaît un enfant de Dieu véritable ou un pasteur qui est dirigé par le Saint-Esprit, par la parole. Allez même voir ce que nous-mêmes, on poste sur nos murs de Facebook, Instagram, Réel, TikTok. Les gens qui sont focalisés à ne reconnaître l'amour de Dieu que sur le bienfait, de voir leur poste. Leur poste ne parle
la délivrance, tu cherches le bien-être, ton bien-être auprès de Dieu. C'est ce que tu cherches. Tu sais le reconnaître à travers tout ce que tu postes sur ton mur. Je vais le savoir. Et ce sont ces versets bibliques qui favorisent les promesses, qui parlent de la prospérité, qui parlent de l'élévation, qui parlent du bien-être terrestre, que ces pasteurs utilisent pour développer leurs enseignements et leur donner aux petits. Qui parle, il y a des versets bibliques que tu ne trouveras pas sur le mur de certains chrétiens parce que ça les interpelle à changer de vie. Ils ne veulent pas les mettre. D'ailleurs, certains ne les connaissent même pas parce qu'ils n'en ont jamais fait allusion. Ils ne connaissent pas. Donc voilà ce que Dieu ne change pas. Donc, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est celui qui donne la vie. Et personne ne peut avoir la vie en dehors de Jésus. Si tu cherches la vie, c'est en Jésus que tu cherches. Tu dois rechercher la vie. Si tu veux la résurrection, je ne sais pas ce qui a été touché par la mort dans ta vie, quel que soit ce qui a été touché par la mort dans ta vie et que tu veux que cela revienne à la vie, c'est vers Jésus que tu dois te rendre. Et tu dois être sincère. Parce que là aussi, il est bien vrai, ce miracle, Jésus l'a fait pour interpeller les gens à toi, parce que c'est ce qu'il voulait, il voulait qu'ils croient. C'est pourquoi il a accompli ce miracle pour amener ces gens-là à croire, ceux-là qui doutaient. Mais certains miracles aujourd'hui, Jésus a terminé sa mission de messager, de Messie sur la terre. Donc aujourd'hui, Jésus ne réalise plus les miracles juste parce qu'il veut que nous croyons en lui. Ce temps est revenu. Aujourd'hui, si Jésus opère les miracles, c'est juste parce qu'il trouve que c'est une nécessité pour la personne. Voilà. Ce n'est pas parce qu'il veut que tu crois, parce qu'il a déjà accompli l'œuvre pour laquelle les hommes doivent croire qu'il est Dieu et qu'il est venu les sauver. Il les a justifiés. La justification, elle est déjà faite. Donc, si un être humain ne veut pas croire en Jésus aujourd'hui, il attend que Jésus accomplisse un miracle pour qu'il croit. Tant pis pour lui. Parce que Satan aussi accomplit les miracles. Et c'est lui qui est en train d'envahir les églises avec ses miracles en mentant que c'est Jésus. Est-ce que je veux ici dire que Dieu n'accomplit plus les miracles? Non. Dieu accomplit encore des miracles. Mais dans quel cadre, dans quelle église, dans quelle congrégation il y a eu ce miracle? Et qu'est-ce qui a produit le miracle? La Bible déclare que c'est la parole de Dieu qui produit les miracles par la puissance du Saint-Esprit. Quelle est la parole que tu as reçue pour que le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Jésus, produise le miracle dans ta vie? Quelle parole? C'est pour cela, si tu as eu une parole qui t'enseigne et qui te couvre, qui voile tes péchés, et que tu as, on a chassé, je sais, un démon ou on a proclamé quoi dans ta vie, tu as reçu un miracle, il ne vient pas de Dieu. Il ne vient pas de Dieu. Parce que les miracles qui viennent de Dieu viennent de sa parole. La parole que tu reçois et que tu mets en pratique, c'est cette parole que le Saint-Esprit utilise pour opérer le miracle. Maintenant, tu n'as reçu aucune parole, tu n'écoutes aucune parole venant du Saint-Esprit. Tu as un miracle, il vient de qui? De qui vient ce miracle? Voilà les questions que les chrétiens ne se posent pas. Les chrétiens ne se posent pas ces questions. Parce que tout ce qu'ils veulent, c'est recevoir. Peu importe de qui ça vient et d'où ça vient, ils s'en fichent. Ils veulent juste le résultat. Mais tant pis, Jésus dira ce jour-là, je ne t'ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Voilà notre enseignement. On s'arrête là pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Voilà. Que Jésus soit glorifié. Jésus soit loué. Je me rends la gloire à lui seul. Il y a eu des jours où tout semblait fini, où les ennemis chuchotaient, tout est perdu pour lui. Et
elle ne s'en relèvera jamais. Mais toi, Seigneur, dans ta miséricorde, tu as brisé leur plan. Leurs murmures se sont changés en silence devant ma foi. Et Seigneur, tu es mon abri, ma force. Oh Seigneur, oh Seigneur, la honte de mes ennemis. Leurs projets contre moi sont tombés, Seigneur. Tu as transformé leur méchanceté en victoire. Leurs coups sont devenus des bénédictions. La honte de mes ennemis. Il y a eu des jours où tout semblait fini, où les ennemis chuchotaient, tout est perdu pour lui. Elle ne s'en relèvera jamais. Mais toi, Seigneur, dans ta miséricorde, tu as brisé leur plan. Leurs murmures se sont changés en silence devant ma foi. Et Seigneur, tu es mon abri, ma force. Oh Seigneur, oh Seigneur, la honte de mes ennemis. Leurs projets contre moi sont tombés, Seigneur. Tu as transformé leur méchanceté en victoire. Leurs coups sont devenus des bénédictions. La honte de mes ennemis. J'étais dans l'abîme et j'ai vu passer Bouddha. Après Mahomet, c'était Confucius. J'ai vu des prophètes qui ne pouvaient rien pour moi. Mais lorsque j'ai vu Jésus, Jésus m'a sauvé. Je dirai partout et je crierai avec joie le nom de Jésus, Jésus de la croix. Il est au-dessus, il ne peut le dépasser. Il me tient la main, je l'aime. Il me tient la main, je l'aime. J'étais dans l'abîme et j'ai vu passer Bouddha. Après Mahomet, c'était Confucius. J'ai vu des prophètes qui ne pouvaient rien pour moi. Mais lorsque j'ai vu Jésus, Jésus m'a sauvé. Je dirai partout et je crierai avec joie